Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Les titres. Lancement ce week-end des sessions gratuites des formations professionnelles. Jacques Méchabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a donné le go de ses assises, représentant personnel de la première ministre en mission de service. L'objectif étant de diminuer sensiblement le taux de chômage au pays et de lutter contre le banditisme urbain. Sensibiliser, conscientiser et réfléchir afin de comprendre et envisager des solutions pour une jeunesse résiliente et engagée. C'est l'objet de la conférence populaire de la jeunesse organisée ici à Kinshasa sur initiative du mouvement citoyen éclairé. Vous aurez les détails dans ce journal. Bienvenue à tous. Débutons ce journal par la semaine sur la bonne pratique de l'éveil patriotique pendant cette période sombre que connaît la République démocratique du Congo à travers l'incursion des rebelles soutenus par le Rwanda. Le secrétaire général AI au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Mathieu Mukenge, a sensibilisé les cadres et agents des services centraux. Ce lundi 17 février, il les a appelés à développer le sens du patriotisme ainsi que le respect du travail. Les détails dans ce reportage. Plutôt que dans nos cas, les valeurs citoyennes ne sont pas qu'une affaire des élèves. Les adultes doivent eux aussi prêcher par l'exemple. Ce lundi, le secrétaire AI du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a sensibilisé ses agents et cadres à cultiver une citoyenneté positive, surtout en cette période où la situation sécuritaire se dégrade dans l'est du pays. Mathieu Mukenge a invité les agents et cadres de l'Éducation nationale à s'approprier du serment du citoyen, symbole de l'éveil patriotique. l'éveil patriotique, pourquoi en ce moment? C'est simple, notre pays traverse des moments de turbulence. Ce moment perturbe le fonctionnement normal de nos activités ainsi que de notre fonctionnement. Le pays est face à une guerre qui nous est imposée par nos ennemis de l'Est. Tout le monde le connaît. C'est Paul Kagame avec ses supplétifs. Mais nous, comme Congolais, je voudrais que vous puissiez retenir une chose. Depuis le président de la République jusqu'au dernier des citoyens, personne n'a choisi d'être Congolais. Vous le savez? C'est Dieu, dans sa souveraineté, qui nous a imposé pour dire, vous, je vous ai créé, mais votre patrie, c'est la RDC. Nous devons nous mobiliser comme un seul homme. Vous avez suivi les 2 derniers ou 3 derniers conseils des ministres. Il y a beaucoup d'orientations qui ont été données. Le plus capital, c'est que désormais dans notre administration, à tous les niveaux, nous devons enterrer l'âge de la guerre entre nous. Nous devons avoir le regard sur ce qu'on appelle des valeurs républicaines. Nous n'avons pas d'armes entre les mains, mais les plus grandes armes, c'est notre conscience, notre état d'esprit. Il n'est de richesse que des hommes. Et vous êtes là, des hommes et des femmes. Et l'instruction que nous avons, c'est de vous dire, désormais, au sein de notre administration, tous les matins, comme nous l'avons fait aujourd'hui, dès qu'il y a salut au drapeau, après le salut au drapeau, 1 minute de silence. Pour penser à mémoire de nos compatriotes qui tombent chaque jour sur le champ de bataille dans toute la grande partie de l'Est de notre pays. Profitant de cette occasion, le secrétaire AI a tenu à rassurer les agents et cadres de son administration que les différents engagements pris entre le banc syndical et le gouvernement seront respectés malgré la crise sécuritaire qui secoue le pays, tel qu'annoncé par le président de la République et relayé par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao.
Allez, on va quitter Kinshasa pour la province éducationnelle du Olomami 2. Des instructions de la hiérarchie sur l'éveil patriotique ont été respectées par le prophète Paulin accompagné de ses collaborateurs. Il a initié une action à grande valeur civique dans sa juridiction. Suivez. Cette action s'est déroulée dans le cadre des activités pédagogiques des nouvelles citoyennetés. Moment bien indiqué pour le prophète Paulin Agalia, avec à ses côtés l'IPP Sédek Katalai et le diprocope Théophile Bokako-Ngweli, ainsi que certains membres du comité provincial, de faire passer un message à contenu patriotique. Le numéro 1 de la province éducationnelle de l'Omami 2 a laissé entendre que tout doit commencer par la montée du drapeau national dans chaque établissement scolaire. Étape qui sera suivie d'une minute de silence en mémoire de nos compatriotes tombés sur le champ des batailles à l'est de la République démocratique du Congo. Je jure de servir en toutes circonstances avec fidélité et loyauté à la République démocratique du Congo. Attitude à grande valeur et coloration patriotique, cette optique vise une belle inculcation des notions de défense de la patrie dans chaque citoyen. Cela doit caractériser l'ensemble des citoyens en République démocratique du Congo, car cette patrie est sous la menace des forces destructrices de son identité, et cela depuis de nombreuses années. On va prendre la direction de la province éducationnelle du Congo central 1 où la coordination nationale des écoles conventionnées salutistes a organisé le week-end dernier un séminaire des renforcements de capacité des cadres et agents des bureaux de la coordination et des chefs d'établissement à l'Institut Boyokani de Matadi, un atelier axé sur les questions liées à la pédagogie et l'administration scolaire. Images et commentaires. Des écoles conventionnées salutistes du Congo central d'être formées. Notre formation a eu comme thème la conduite des leçons intégrant la pédagogie active. Et là, nous avons parlé d'abord de l'exploitation et l'utilisation des programmes nationaux. Nous avons parlé également des 5 fonctions des enseignants, notamment la planification, la préparation des leçons, la conduite des leçons intégrant la pédagogie active et les approches pédagogiques, l'APC, l'approche par situation. Nous avons aussi parlé de les sortes d'évaluation, mais aussi nous avons parlé des évaluations des acquis des élèves et enfin nous avons terminé par la rémédiation. Et donc les chefs d'établissement doivent mettre en pratique ce qu'ils ont appris en les restituant d'abord aux enseignants, mais aussi eux-mêmes doivent aussi animer de telles actions pédagogiques, de telle sorte que les enseignants puissent changer leurs pratiques de classe. Plusieurs matières liées à la pédagogie et à l'administration scolaire ont été données pour appuyer le système éducatif congolais. Les préfets de l'Institut Boyo. Toujours dans la province éducationnelle du Congo central 2, sachez que Madame l'inspecteur principale provinciale Véronique Atondjo Onokoko s'est rendue le jeudi 16 février dernier dans la sous-division de l'Ouosi 1. Sur place, elle a animé une formation des inspecteurs et a par la même occasion tenu une réunion des chefs d'établissement de cette juridiction éducative. Reportage. Elle ne cesse de multiplier des descentes sur le terrain depuis les débuts de l'année scolaire 2024-2025. Madame l'IPP de l'inspection principale du Congo central 2, Véronique Atondjo Onokoko, a effectué une mission de travail le jeudi 13 février 2025 dans la sous-division de l'Ouosi 1. Sa présence a été saluée par le sous-prophète Michel Lufuma. Madame l'inspecteur principal provincial, à l'occasion de votre visite de travail dans la sous-division l'Ouosi 1, je voudrais m'acquitter d'un triple devoir. Celui de prime abord, devoir enfin de vous remercier pour les soucis ardents que vous ne cessez de manifester sur l'avenir de l'enfant congolais en général et l'enfant Mounianga l'Ouosi en particulier.
Cette itinérance avait pour objectif de lancer un atelier de renforcement des capacités des inspecteurs des sous-divisions des Luozi 1 et 2. À ce premier atelier pour l'année scolaire 2024-2025, l'objectif poursuivi est le renforcement des capacités des inspecteurs et conseillers d'enseignement. Il se justifie par les faiblesses constatées dans l'accomplissement de leurs fonctions sur l'utilisation des formules d'inspection scolaire, l'organisation des formations, la gestion administrative des ressources humaines ainsi que l'élaboration des rapports. Ainsi, nous souhaitons que tous les participants passent un bon moment de mutualisation des expériences à travers les échanges fructueux, qu'ils soient tous assidus et actifs pour le bien de nous tous. Sur ce mot, je lance à partir de Luozi l'atelier de formation des inspecteurs et conseillers d'enseignement dans les 3 sites organisés à travers toute la province éducationnelle du Congo central 2. Je vous remercie. Par la même occasion, Madame l'inspecteur principale provinciale Véronique Atanjo Onokoko a tenu une réunion avec plusieurs chefs d'établissement au cours de laquelle elle est longuement revenue sur les attributions de ces gestionnaires d'école et sur le respect des instructions officielles. Maman Véronique, elle nous a épatés. Son exposé était très bien et comprise. Franchement, c'est une maman brave. Hein? Elle est brave, elle a qualité. Tout ce qu'elle a dit, elle a résumé ça en une phrase pendant son propos. Elle dit être chef d'établissement, on peut penser que c'est une chance, c'est vrai, mais c'est plus une responsabilité. En tout cas, c'est ça qui résume tout ce qu'elle a dit. Et je suis content, nous sommes contents tous. Il convient de rappeler que toutes les activités menées par Madame l'IPP visent l'amélioration du système éducatif dans la province éducationnelle du Congo central 2. Allez, on en vient aux nouvelles de la formation professionnelle. Lancement ce week-end des sessions gratuites des formations professionnelles. Le go a été donné par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, représentant personnel de la première ministre en mission de service. Une opération au terme de laquelle les récipiendaires seront prêts à être largués sur le marché de l'emploi et de l'entrepreneuriat. L'objectif étant de diminuer sensiblement le taux de chômage au pays et de lutter contre le banditisme urbain. Suivez. Je déclare ouvert les sessions de formation gratuites organisées au profit des jeunes inscrits. Voici l'une des grandes retombées des recommandations de la foire de la formation professionnelle d'octobre 2024 qui se concrétise. Ces formations gratuites constituent une opportunité exceptionnelle pour notre jeunesse. Près de 5000 hommes et femmes, toutes couches sociales confondues, vont bénéficier chacun d'une formation gratuite parmi la soixantaine des filières prévues pendant une période allant de 30 à 90 jours dans des centres certifiés. Une première cohorte qui voit son rêve devenir réalité. Quoi de plus normal pour ce dernier d'être satisfait de la performance du gouvernement de la République via le ministre de la formation professionnelle, Maître Marquet Kilali Kombo. C'est une grande opportunité parce que ces genres de formation, s'il faut participer à ces genres de formation, il faudra vraiment avoir de moyens. Alors d'aujourd'hui, avec cette avancée de la technologie et participer gratuitement à ces genres de formation, c'est une grande opportunité. Désormais partenaire du gouvernement pour l'accompagner à réaliser l'un des piliers de 6 actes d'engagement du chef de l'État, les responsables de centre ne jurent que sur un travail de qualité. Les bénéficiaires déjà peuvent s'attendre à une très bonne formation, ça c'est premièrement, et à l'employabilité. Quand je dis l'employabilité, déjà la jeunesse d'aujourd'hui se plaigne de ne pas avoir de travail, et déjà donner cette opportunité pour moi c'est juste ce qu'il fallait, c'était le coup de boost qu'il fallait à la jeunesse. Occasion pour le numéro 1 de la formation professionnelle de revenir sur l'importance de cet engagement. Je martèle également qu'à l'issue de cette formation, vous aurez atteint l'objectif assigné à la foire de la formation professionnelle comme professionnel et vous l'êtes déjà. Je vous exhorte donc à tenir jusqu'au bout et de surmonter d'éventuelles difficultés. Lier la parole à l'acte, c'est l'une des missions que s'est assignée le ministre Marquet Kilali Kombo, lui
qui ne ménage aucun effort pour que les secteurs de la formation professionnelle, autrefois minimisés ou relégués au second plan pour ceux qui ont échoué dans l'enseignement, soient revalorisés à titre égal que l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, comme les veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était donc un reportage signé Nathalie Zaina. D'un chapitre à un autre, le mouvement citoyen éclairé a organisé une conférence populaire de la jeunesse congolaise le samedi 5 février 2025 dans la grande salle du collège Boboto. Une activité qui a pour but de sensibiliser et conscientiser la jeunesse congolaise, de réfléchir, comprendre et envisager des solutions pour une jeunesse résiliente et engagée. Christo Baké pour les commentaires et le reportage. La jeunesse congolaise face à la question sécuritaire à l'est du pays, tel est le thème de la conférence populaire organisée par le mouvement citoyen Éclair. Plusieurs intervenants se sont succédés à cette grand-messe, entre autres les colonels Nénette Mukumbe et Juliette Boulenda. Dans son mot des bienvenus, le secrétaire général du MCE, Enoch Augustin Kibushi, a invité les jeunes Congolais à manifester de manière patriotique. L'heure n'est plus au discours, disais-je, mais c'est le moment où tous nous devons nous tendre la main pour remédier à notre présent trahi, les erreurs de la jeunesse d'hier. Ceci est le combat idéal que nous devons mener ensemble. Chers amis, cette conférence doit être pour nous un levier où des sémences devant nous conduire vers un pan sûr. Éloignons-nous donc de ceux qui nous ont trahis, de ceux qui ont trahi notre présent. Pour vivre la paix durable en RDC, Hugues Bolé, président coordonnateur du MCE, a appelé la jeunesse à prendre conscience et à maintenir la solidarité. Nous sommes pour l'intérêt suprême de la République démocratique du Congo. Nous sommes pour l'intérêt de ce peuple qui a souffert, qui a fait couler son sang. Plus de 10 millions de morts. Nous avons déjà payé notre facture. Il est peut-être temps qu'on puisse considérer les Congolais différemment et que nous-mêmes en interne, qu'on puisse se considérer différemment. Les luttes, mettons de côté, visons notre pays. Au nom de toute la jeunesse congolaise et au nom de la diaspora congolaise, nous nous sommes réunis aujourd'hui dans cette salle pour parler de notre position par rapport à la situation sécuritaire de notre pays. Pour ces jeunes Congolais, cette conférence est bien plus qu'un moment de partage, un véritable déclic. Ça, c'est la seule chose qui nous appartient tous. C'est Dieu qui nous a donné. C'est pas des hommes. C'est ça le moment que nous serons unis. C'est ça le moment que nous mettons nos divergences de côté, le tribalisme que nous serons unis et nous puissions défendre la patrie. C'est un jeu de questions-réponses qui avait suivi les exposés. Il sied de savoir que le mouvement citoyen Éclair vise à conquérir la mentalité congolaise au travers diverses initiatives éducatives et au profit des jeunes Congolais. Question aux écoliers, c'est tout de suite. Bienvenue à votre rubrique question aux écoliers. La question du jour est celle de savoir quelle est la superficie de la RDC. Les élèves répondent. 2 millions, quelques comme ça. La superficie de la RDC, c'est justice au travail. La superficie de la RDC, c'est 2 345 410 km². La superficie de la RDC, c'est 2 345 410 km². Avec une superficie de 2 345 410 km², la République démocratique du Congo reste un et indivisible. Allez, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur votre chaîne. Prenez soin de vous. Au revoir.